Parce que j'ai réalisé que dans la société, certes, il existait du racisme anti-noir, il existait du racisme anti-arabe, mais il existait aussi un racisme encore plus fort, le racisme anti-pauvre. Et oui, dans le monde professionnel, dans le business et dans la vie en général, plus vous ressemblez à un pauvre, plus on vous traitera comme un pauvre. Et malheureusement, la plupart des gens traitent les pauvres comme des merdes. C'est horrible, ça devrait pas être comme ça, mais c'est la dure réalité du monde. Mais il y a un petit truc qui peut nous réconforter avec ça. Le racisme anti-noir, on peut rien y faire. On est noir, on est métis, on subira ce racisme toute notre vie. Par contre, le racisme anti-pauvre, on peut y échapper. Parce qu'on peut éviter de s'habiller comme un pauvre, on peut éviter de parler comme un pauvre, on peut éviter d'agir comme un pauvre. Alors certes, on a l'impression peut-être de perdre une partie de notre identité. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, parler comme les mecs de mon quartier, je trouvais ça plus stylé. Mais il y a un moment où je me suis dit, le monde est injuste. Le monde va me juger. Mais si j'ai envie de réussir, il faut que je mette toutes les cartes de mon côté. Du coup, je me suis mis à bien parler, à bien articuler, à éviter d'utiliser les expressions du quartier. Et ça m'a énormément aidé. J'aurais jamais réussi à convaincre le premier client de mon business de payer mon agence 1500 € par mois pour gérer ses publicités si j'avais continué à m'habiller comme un mec de banlieue. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous avez grandi dans un milieu défavorisé, mais que vous voulez devenir riche, je vous invite à changer la manière dont vous parlez, à changer la manière dont vous vous habillez. Je vais aussi vous inviter à changer les personnes que vous admirez. Parce que malheureusement, quand on est pauvre, en général, nos idoles, c'est des rappeurs, c'est des joueurs de foot. Et à moins que vous ayez envie de faire carrière là-dedans, eh bien c'est pas les bons rôles modèles. Si vous voulez devenir riche à travers votre travail ou à travers votre business, vous devez avoir des rôles modèles qui l'ont fait eux aussi. Prenez un exemple des mecs comme Xavier Niel, comme Elon Musk, comme Satya Nadella, le CEO de Microsoft qui est parti de rien, qui est humble, réfléchi et déterminé. Et si vous venez d'une famille pauvre, ça va faire mal, mais arrêtez d'écouter les conseils de vos proches.